Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler à nouveau de Goldorak Grandizer U et des deux derniers épisodes qui sont sortis. Il y a plusieurs choses intéressantes à dire. Ces deux épisodes sont un peu des remakes de deux épisodes qui avaient eu de l'original. Donc le 4, c'est le remake de l'épisode 25. Oh, on a sauté loin dans le temps. Et le 5, c'est le remake de l'épisode 49. On est sauté encore beaucoup plus loin dans le temps. Enfin, c'est des remakes très libres. Ça reprend grosso merdo les mêmes thèmes. Donc vu que ça introduit plus en détail Nadia et Maria, respectivement dans chaque épisode. Donc on va commencer par l'épisode 4, donc qui est dédié à Nadia. J'étais un peu du mal avec sa prononciation, on va dire Nadia, c'est le plus simple à retenir. Donc amie d'enfance de Duke et servante de Kasado. Donc on avait vu dans l'épisode précédent qui avait été sauvée par Duke et qui donc maintenant est avec lui. Et donc c'est bien confirmé, elle s'est fait laver le cerveau. On s'en doutait un petit peu, c'était pas du tout caché. Et donc, c'est surtout un épisode drama, il n'y a pas vraiment d'action au niveau robot et tout ça. C'est plus développement de personnages et drama. Pour poser quelques enjeux, donner encore plus une motivation à Duke à souffrir et à se battre contre Vega. On apprend qu'il y a quand même quelques points intéressants et des choses qui sont un peu mindfuck, pas très claires, je trouve. Donc qui pourrait laisser passer quelques points scénaristiques qui pourraient être révélés plus tard. Donc déjà aussi truc intéressant pour la mise en scène, c'est que ça reprend des fois des scènes exactes de l'épisode 25 qui ça fait écho directement, donc c'est assez pas mal, c'est petit hommage. Truc donc qui est intéressant, donc Nadia en veut donc dans l'épisode et cherche donc à buter Duke parce que il aurait tué Sirius. Elle dit tu as tué Sirius, tu l'as écrasé, etc., etc. Ok. Mais là où c'est intéressant, et donc Actarius le prend pour argent comptant, il a pas de raison de ne pas la croire, mais c'est très clair que quand elle le dit, et pendant toute la période justement où elle réfère à Sirius, donc qui est son frère et un autre ami d'enfance d'Actarius, elle est toujours contrôlée mentalement. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé, ou est-ce que c'est un souvenir qui lui a justement été intégré dans le cerveau par les méchants, par Vega? Donc, c'est pas très clair, parce que si c'est ça, ça veut dire que Sirius est toujours en vie quelque part, donc s'il n'a pas été tué par Duke, parce que je crois qu'on voit que sa mort si Duke l'aurait écrasé, quoi, Goldorak l'aurait écrasé. Et comme c'est juste elle qui le voit vraiment avec la couronne, enfin le joyau dans sa couronne qui le contrôle, c'est pas clair que ça soit vraiment ce qui s'est passé. Et donc, étant donné que a priori à la fin de l'épisode elle meurt, si Sirius est encore en vie, ça pourrait créer du drama par rapport à lui. Surtout que dans l'original, Sirius en effet meurt très tôt, vu qu'il était à l'intérieur d'une des bêtes de Vega, et donc Goldorak le tue sans le vouloir, mais il avait aussi un design très différent. C'est un peu bizarre d'avoir complètement changé son design juste pour le flashback. Limite, ils ont plus bossé sur lui que sur Naida pour le coup. Donc ça peut cacher quelque chose. Et c'est peut-être une référence. Alors là, on part dans les trucs complot et tout ça, parce que c'est des histoires de doublage et tout ça. En français, il y a un personnage qui s'appelle Sirius, mais ce n'est pas le frère de Naida. Dans la version française, Sirius s'appelle Nadir. Et un autre personnage s'appelle Sirius, qui lui a à peu près un même scénario à Nadia, mais avec Maria, et qui pour le coup a une couleur de jeu qui ressemble au Sirius actuel. Donc peut-être qu'il va revenir et qu'ils ont genre fusionné les deux personnages. C'est une hypothèse que j'aimais. Après, je peux raconter de la merde et il est peut-être juste mort, j'en sais rien. Autre chose intéressante au niveau de Duke, c'est que ça confirme que malgré avoir appris un nouveau péché, a priori un nouveau péché qu'il a commis, et les horreurs, et d'être a priori détesté même par son ami d'enfance, vu qu'il n'avait pas compris immédiatement qu'elle était contrôlée, il veut quand même vivre, il veut quand même se battre, il veut quand même vaincre Vega.
Donc il considère que vivre et se battre, c'est le moyen d'expier ses péchés. Donc c'est intéressant, ça donne du caractère à Duke, ça rend le personnage tragique. Il ne veut pas abandonner, la mort serait trop simple, ce serait la fuite. Donc il ne peut pas se permettre de fuir, comme ça. Et donc après, on n'a pas vraiment d'action, après c'est juste Nadia qui se sacrifie avec une bombe pour détruire les soucoupes et la Saucer Best. Bon, après, le directeur, c'est le directeur qui a fait Gundam Seed, Crossange et tout ça. Lui, tu te prends une explosion thermonucléaire dans la gueule, bon bah tu peux revenir dans genre 2-3 épisodes, peut-être une saison au pire, hein. En vrai, c'est absolument pas sûr qu'elle soit morte, en vrai. Je veux dire, regardez Kira, il se prend une explosion dans la gueule à chaque saison, il a à peine de la poussière sur lui. Ouais, donc en vrai, Nadia, elle est morte. A priori, hein, c'est pas sûr. Hein. Je veux dire, même dans Goldorak, hein, Rubina, elle s'est pris un point de Goldorak dans la gueule qui l'a fait tomber de vachement haut, et a priori, Goldorak a immédiatement détruit Fleed avec une énorme explosion juste derrière. A priori, elle a survécu. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Donc voilà, surtout un épisode triste, dramatique, vraiment pour nous blesser au cœur. Et c'est le dernier épisode qui utilise la première version de l'opening. Donc on va enchaîner sur le prochain épisode, hein, donc le 5, donc qui va nous présenter Maria, qui est un épisode plus léger, voilà, quand même encore assez timide au niveau d'action. On voit vite fait Goldorak exploser en un coup une Saucer Best, et vraiment introduit Maria, qui est tout de suite... alors cette fois-ci, elle croit tout de suite en son frère, ce qui était une différence. Enfin, si, elle croyait tout de suite en son frère, mais elle pensait que le pilote de Grendizer, c'était quelqu'un d'autre que son frère, et que c'était un connard, dans l'original. Mais là, elle croit directement en son frère, elle sait que c'est lui qui pilote Grendizer Goldorak, et tout le monde lui assure de toute façon que c'est un gars bien, il n'y a pas de souci. C'est le cas, hein, voilà. Donc, et puis elle vole une Saucer Best. C'est aussi un truc qui est intéressant, elle vole une Saucer Best qu'ils ont maintenant au Photon Laboratoire. Donc, soit elle va servir à Casado pour se barrer, soit elle va être utilisée genre pour la réparation et l'amélioration de Mazinger Z. On en vient, hein, justement, on voit plus ou moins ça dans le seconde version de l'opening. Mais je garde ça pour la fin, le coup de l'opening. Bon, truc avec Maria, bon, l'épisode est sympa, y a pas de soucis. En soi, enfin, il y a quelques soucis quand même. Bon, donc il met de l'emphase sur la relation Koji-Maria, qui est un peu comme dans l'original, hein, développe une rivalité. Le problème, et gros changement par rapport à l'original, c'est que Maria explose à peu près Koji sur tout, au point que ça devient un peu ridicule et qu'il se fait vraiment, pour le coup, humilier. Et donc Koji, il arrive surtout à l'impressionner quand il la protège avec son corps et qu'il est prêt même à se battre contre un mecha à pied pour la protéger. Bon, ces scènes où il la protège, y a pas de souci, elles sont cool. Il y a 2-3 trucs que j'aurais quand même changé, peut-être, mais je vais en reparler après. Là où c'est le problème, c'est au niveau donc, du défi, c'était aussi plus ou moins dans l'original, et c'est le fait que le défi donc qu'elle perd, c'est celui de la cuisine, parce que c'est des congelés qui l'a fait perdre, parce que le takoyaki c'est tellement bien que même décongelé c'est meilleur qu'un plat préparé normalement. Ah, ma mère elle dirait pas ça, hein, elle a essayé des takoyaki décongelés, c'est un peu dégueu. Donc voilà, c'était un peu gros là pour le coup, c'était un peu débile. Surtout que c'est juste, bon bah, là pour le coup du coup c'est Sayaka qui gagne. Mais alors c'est peut-être juste pour dire, bon bah c'est Sayaka, c'est la copine de Koji, elle va rester sa copine. Mais l'idée est un peu ridicule, surtout que dans l'original, en fait, le défi sert à faire progresser vraiment la relation Maria et Koji, donc Maria et le corps. Parce que dans l'original, en fait, ils font une course de moto. Et donc en fait, Maria reconnaît sa défaite. Pour elle, Koji l'a battu à ce moment-là. Koji dit lui, non, on a fait match nul. Et donc après, il se frite à nouveau parce qu'ils sont pas d'accord si c'est match nul ou bah si elle a perdu. Elle dit qu'elle a perdu, lui dit c'est match nul. Et donc c'est à ce moment-là, ils reconnaissent chacun leur capacité et ils gagnent en respect l'un pour l'autre.
Donc il y a le premier pas de la progression de leur relation en tant qu'égaux. Là, Maria, elle l'humilie vraiment tout le temps, et même à la fin de l'épisode, enfin une fois que tout est passé, elle l'humilie encore sur un autre défi. Alors je sais pas si c'est qu'ils vont garder genre le coup de la course de moto pour plus tard dans la série, voilà, où il gagne encore de son respect. Mais c'est un peu chelou et un peu zarbe. Si Lexus, elle a 14 ans, faut pas qu'elle conduise une moto, on s'en fout, elle avait aussi 14 ans dans l'original, c'était pas un souci. Et puis de toute façon, c'est une alien, c'est de la fiction, on s'en fout. Ça serait un peu gros. Bon, parce qu'en soi, les défis que Koji perd, bon, il en perd beaucoup, ils en font beaucoup, c'est un peu exagéré. Je dirais, c'est à peu près normal qu'il les perd, c'est pas trop le souci. Mais limite, c'est plus un gag que j'aurais vu avec Boss, c'est-à-dire Koji, il fait la course et tout ça, il gagne le respect, et puis après Boss, il veut faire la même chose, il arrête pas de se faire défoncer tout le temps. C'est plus quelque chose que j'aurais vu comme ça, où Koji, il perd une certaine partie avant qu'il y ait la course de moto. Parce que c'était vraiment exagéré, et ça remplit un peu l'épisode, pour rien, juste pour humilier. Juste pour humilier Koji. Je dis pas que Koji doit être vraiment supérieur, meilleur et tout ça, mais bon... leur relation est basée sur du respect mutuel, hein, voilà, à la base. Donc je trouve ça plus intéressant que comment c'est fait. Surtout qu'en plus, c'est juste pour faire, elle admet sa défaite parce que y a du décongelé qui est meilleur que la cuisine. C'est vraiment débile pour le coup. Ensuite, on a... bon, il y a un petit truc rigolo, c'est que donc Koji, donc, il montre qu'il est quand même capable quand il chope une moto. Bon, ça, c'est un clin d'œil rigolo qui m'a fait marrer. J'en parle juste comme ça. Au moment où il fait son chèque, en fait, sur son chèque, il y a un dessin de Gonagai. Gonagai est dessiné dessus. Comment il se représente en dessin, c'est très très drôle. Gonagai, c'est un peu, comment dire, l'apparition, le caméo de Stan Lee, hein, dans les Marvel, comme ils faisaient à l'époque. Gonagai, c'est rigolo quand il apparaît, il avait fait pareil dans des Super Robo Wars où il donnait une pièce d'équipement à Koji assez puissante. C'est drôle de le voir, ça fait toujours plaisir de le voir. Donc le petit clin d'œil était sympa. Voilà. Oui, aussi, donc, autre truc que j'aurais changé. Alors j'ai pas de souci au fait qu'elle défonce le gars de Vega qui est venu, qu'elle l'humilie. Par contre, quand il commence vraiment à devenir un gros monstre, et qu'elle commence un peu à suer, le fait qu'il se fasse écraser comme par hasard par un autre ennemi, bon, on a compris, ils se tirent dans les pattes, les Vegas, c'est vraiment des gros cons, des gros sacs à merde qui arrêtent pas de se tirer dans les pattes et de foutre la merde, hein. Ok, mais bon, je me suis dit, bon, allez, et comme ça, c'est un peu facile pour le coup. Et puis tu te dis, bon, on a vu dans l'épisode précédent, bon, Koji, ça lui avait servi à rien, mais Koji, il a un flingue, bon, même s'il s'est fait blesser à l'épaule, tu te dis, bon, il peut utiliser son flingue pour les déglinguer. Aussi, c'est un truc que j'aurais peut-être changé, justement. Koji, son arme de prédilection, c'est un flingue photonique, pistolet photonique, qui tire des rayons laser jaunes. C'est une version miniaturisée des rayons laser que tire Mazinger Z avec ses yeux. Généralement, c'est ça son arme de prédilection. Je me suis dit, ça aurait été cool qu'à ce moment-là, il l'utilise justement pour détruire le monstre, et le but c'est que Maria gagne de l'admiration et du respect pour lui. Je me suis dit ça aurait été une bonne idée. Ça aurait été cool de revoir son flingue photonique, hein. Surtout qu'il veut dire en laser conduit, il peut littéralement couper en deux un ennemi, un robot même, il fait ça, non? Donc ça aurait été cool. Donc c'est dommage, ça c'est un acte manqué. C'est mineur, mais enfin, bon, le coup de Koji qui se fait éliminer par Maria, c'est moins mineur, mais bon voilà, je trouve que c'est des trucs qui auraient été perfectibles. Par contre, truc qui était super cool dans l'épisode, c'est que ils ont fait du coup un remake de la sortie de Goldorak, de son lancement. C'était super classe, donc on a vraiment tout le moment Tarus qui court, qui fait métamorphosement, qui dit Duke Fleed, Goldorak Go, ça c'était très cool, ça j'ai bien aimé. Maintenant au niveau du coup de nouvel opening, donc le nouvel opening semble être finalisé, ça ne reprend a priori pas de moments qui seront dans des épisodes. Et donc ça confirme que Koji va conserver donc Mazinger Z, mais que Mazinger Z aura donc un upgrade. Donc c'est confirmé. Bon, les plans de Grendizer qui ont été changés, par contre, étant donné qu'ils ne partagent pas tous
en fait, la caméra avec Mazinger Z, tu te dis, ceux-là, c'était pas à peine de les changer, hein. Genre le dernier Space Thunder, tu te dis, donc Call No Figure de la toute fin, tu te dis, ils auraient pu garder celui-là de base, ça change pas grand-chose, enfin bref. Mais oui, donc a priori, donc Mazinger va donc être réparé, donc quel épisode, on verra bien. Et il sera a priori plus fort, vu que donc cette fois-ci, quand on le revoit refaire un Breath of Fire, donc sa première apparition, c'est à nouveau un Breath of Fire, il est vachement plus puissant, et semble être plus proche de... Alors ça pourrait être une référence au Serious Breath of Fire, sérieux, du remake manga de 2022, où Mazinger Z il peut faire ça. Donc cool, on va voir aussi quel autre upgrade il aura. Peut-être qu'il aura son Iron Cutter, Frost Zenbeam ou d'autres trucs comme ça. Ça serait cool qu'il sorte un petit Die-Sharing Rocket Punch. Bon, ça c'est même pas... Je veux dire, ça c'est juste le pilote qui le fait, mais bon. Et il y a des scènes vraiment très cool. Du coup, la scène dans l'opening où on les voit, Grendizer et Mazinger Z côte à côte, entourés par tous les ennemis, elle est trop classe. Très très bien. Bon, c'est un truc un peu classique dans les openings, mais ça marche bien. De les voir, les deux grands héros côte à côte, faisant face au mal, c'est trop bien. Donc espérons qu'on verra de l'action comme ça, de qualité, avec ce team-up. Et on voit aussi, ils ont aussi changé la partie où on voit les Spacers. Donc cette fois-ci, on voit vraiment Grendizer qui se combine avec tous et qui balance des attaques. Bon, du coup, ça spoil un peu, du coup, on s'attend à voir ça, donc on verra. Mais bon, ça a l'air cool, tout ça. Enfin, c'était tout. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt Goldorak, tu es plus fort que les anges de